Bienvenue dans le mystérieux club des Veufs Noirs, où les esprits affûtés se rencontrent pour des soirées inattendues. Aujourd'hui, nous explorons dimanche matin, aux aurores, un récit de l'incomparable Isaac Asimov. Un club exclusif de gentlemen se réunissant pour dîner, sans invité aujourd'hui, cas inhabituel pour Geoffrey Avalon et ses acolytes. Préparez-vous à plonger dans une soirée singulière, où les mystères se dévoilent. Nous vous invitons à rejoindre ces messieurs du club, pour découvrir leurs discussions fascinantes. Alors installez-vous confortablement pour cette plongée distinguée dans le monde des Veufs Noirs. Ce soir, l'ambiance au club des Veufs Noirs est un peu différente. Pas d'invité à la table, une première. Roger Halstead prend la parole et rompt la tradition délibérément. Alors que les plats raffinés sont servis avec grâce par le dévoué Henri, le club s'engage dans une conversation animée. Roger Halstead propose une idée audacieuse, discuter d'un meurtre non résolu. Les réactions sont variées. L'intrigue naissante titille les esprits des Veufs Noirs. Un défi intellectuel qui promet des révélations surprenantes pour la soirée. L'esprit critique d'Emmanuel Rubin se manifeste alors qu'il doute de la capacité du club à résoudre un véritable mystère de meurtre. Il observe perplexe ses camarades, attendant de voir ce qu'il pourrait bien proposer. Avec enthousiasme, Thomas Trumbull et James Drake soutiennent l'idée d'explorer de nouveaux territoires de mystère. Ils espèrent tous deux qu'un mystère captivant les attend, quelque chose d'extraordinaire en cette soirée intrigante. Les conversations s'enchaînent, chaque membre évoquant des souvenirs sans parvenir à dégager un crime digne de l'attention du club. L'ambiance se teinte alors d'une déception feutrée, les espoirs d'un mystère sinistre semblant s'évaporer peu à peu. Dans le silence pesant de la salle, Mario Gonzalo décide enfin de s'exprimer. Jusque-là passif, il avoue son lien à un meurtre tragique, celui de sa propre sœur Marge. Il décrit d'une voix tremblante les circonstances troublantes de sa mort violente, une éventuelle intrusion dans l'appartement familial. Alex, son mari, un homme autrefois prospère, est maintenant consumé par le désespoir et la culpabilité. La confession de Mario Gonzalo bouleverse l'audience. Une lourdeur se répand dans l'atmosphère du club, laissant chacun face à ses réflexions. L'émotion palpable s'empare de la salle, redéfinissant la soirée et l'objectif de résoudre des mystères, bien réels cette fois. Intrigués par le meurtre de Marge, les membres du club échangent avec ferveur sur les possibles mobiles. Emmanuel Rubin prend la parole, évoquant la jalousie et des différends financiers. James Drake, l'esprit analytique, propose avec sérieux l'hypothèse du suicide, explorant chaque détail. Pendant ce temps, Thomas Trumbull réfléchit à de nouvelles pistes, cherchant le fil conducteur du mystère. Malgré les conjectures élaborées, toutes les hypothèses semblent manquer de crédibilité. Henri reste mystérieusement silencieux, son visage impassible laissant transparaître intrigue et analyse. Alors que la réunion touche à sa fin, Henri s'approche de Mario Gonzalo, avec une discrétion toute britannique. Il lui demande gentiment un moment de conversation en privé, soulignant l'importance de l'échange à venir. Dans un coin isolé du restaurant, à l'écart du reste du monde, Henri révèle son étonnante théorie. Il parle du décalage horaire et de l'alibi des Alex, scrutant chaque détail avec précision. Henri émet l'hypothèse choc selon laquelle Alex pourrait être le meurtrier, un coup de tonnerre dans l'esprit de Mario Gonzalo. Une possibilité dévastatrice qui change tout. Isaac Asimov, grand maître du mystère et de la science-fiction, nous délivre ici l'une de ses œuvres les plus captivantes. Le club des Veufs Noirs explore la complexité de la psychologie humaine, et les apparences souvent trompeuses. À travers une analyse fine et une profondeur narrative sans égale, cette histoire nous rappelle l'importance de l'observation minutieuse. Une conclusion qui ancre définitivement ce récit comme un chef-d'œuvre intemporel.